الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر فبالمقاربة، فإن لم يستطع المقاربة فيخشى عليه أن ينزل إلى التفريط والإضاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يسأل ربه عز وجل السداد والهدى، وذكر بالسداد تسديد الرمي، وبالهدي هداية الطريق. رواه مسلم وغيره. والمقاربة أن يصيب من قرب من الغرض إذا لم يتمكن من إصابة الغرض نفسه. وجاء في حديث الحكم ابن حزن الكلبي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا ولن تطلبوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا، أي اقصدوا إلى التسديد والإصابة والاستقامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد، أي المستقيم المقتصد في الأمور، لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي طبيعة وسجيته. حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. نعم يا عباد الله، يجمع الاستقامة الاقتصاد في الأعمال ولزوم السنة وسلوك طريق القصد، والوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، واجتناب منهج الجور والإضاعة. وتأملوا رحمكم الله هذه الآيات البينات من كتاب الله في رسم حدود الاستقامة. يقول عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة مقابلها الطغيان ومجاوزة الحد في كل أمر خروجا عن الاستقامة فيه. والطغيان ينتظم أصول المفاسد. فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسد. عباد الله، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، والاستقامة دليل اليقين وطريق المخلصين وحسن الظن برب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة ودليل اليقين وطريق المخلصين. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et rapprochez-vous d'Allah et mettez-vous sur le droit chemin et suivez le chemin qui vous ramènera vers lui. Car il a été dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: dis-moi quelque chose ou une parole dans l'islam que je ne pourrais demander à personne d'autre après toi. Et il lui a dit: dis, je crois en Allah, thumma istaqim. Puis ensuite, mets-toi sur la droiture. Sois ferme
sois droit dans ta pratique de l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce conseil, il a réuni les fondements du bien et toutes les branches du bien. Dans une parole qui est résumée et courte, il a mentionné les fondements de la guidance et du bien, qui produit les fruits du bonheur et du succès, et tous les bienfaits que le musulman peut espérer et souhaiter. Et lorsqu'il a dit « je crois en Allah », cela signifie « je reconnais du fond de mon cœur que Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur et celui que j'adore, celui qui est mon Seigneur en dehors de tout autre et en dehors de toute chose. Et il n'y a pas rien d'autre que lui qui mérite d'être adoré. Et c'est lui qui est décrit par les attributs de perfection et qui est purifié de tout défaut, de toute faiblesse et de toute ressemblance. Il est le premier et personne n'est avant lui. Et il est le dernier et personne n'est après lui. Il est celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Et il est celui qui est le plus près et personne n'est plus près de ses créatures que lui. Et il enveloppe toutes choses par sa miséricorde, par sa science, par sa puissance, par sa volonté et par son jugement. Il est le digne de louange dans ses noms et dans ses attributs et ses actions. Il est le sage dans sa création, dans sa législation, dans ses dons et dans ce qu'il retient. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le généreux et le noble, celui qui enveloppe et qui donne à tous ses serviteurs toutes ses grâces et ses bontés. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Ar-Rahman que tous les êtres qui habitent dans les cieux et sur la terre lui demandent, et chaque jour il est occupé à une tâche. Il pardonne un péché, il délivre d'un malheur, il donne à quelqu'un qui lui demande, et il exauce les invocations de celui qui l'exauce. Il élève certains et il rabaisse d'autres. Le royaume des cieux et le royaume de toutes choses est entre sa main, et c'est vers lui que toute chose retournera. Et les serviteurs ne peuvent se passer de son obéissance, ils sont indigents auprès de lui, et c'est vers lui qu'est le refuge et la protection, et toute chose revient vers lui. Donc celui qui croit en Allah de la manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux serviteurs de croire en lui, et qui s'est mis droit et a tenu fermement à la législation et à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est certes mis sur le droit chemin et il a certes été droit et ferme sur la vérité, et il a mérité à cause de cela le succès vers le paradis des délices que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Et la foi, ce n'est pas une parole que quelqu'un prononce avec la bouche et qu'il dit avec espérance sans faire aucune action, sans faire aucune action, sans faire aucun travail. Mais au contraire, la foi, c'est ce qui est fermement ancré dans le cœur des croyants et qui est confirmé par les œuvres et qui donne comme fruit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ce sont ceux qui établissent la salat et qui donnent ou qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Ceux-là sont les vrais croyants. Et ils auront des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une généreuse subsistance. Et le musulman, le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont en sécurité et en paix vis-à-vis de sa main et de sa langue. C'est-à-dire que le vrai musulman, eh bien les autres musulmans n'ont pas besoin d'avoir peur d'un mal qui viendrait de sa main,
ou qui viendrait de sa langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que le musulman, le vrai croyant, c'est celui dont les gens sont en sécurité vis-à-vis de lui dans leur vie et leur richesse et leurs biens. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas qu'un musulman porte atteinte à leur vie ou touche à leurs biens. Et si tu es réellement sur la droiture et sur la fermeté dans la religion, eh bien, cela signifie que tu dois connaître le bien et faire des efforts pour le mettre en application. Et cela signifie également que tu dois connaître le mal et faire des efforts pour t'en écarter et l'abandonner. Et donc le musulman est celui qui fait des efforts contre son propre âme pour essayer de réaliser la piété en lui-même. Et il demande, en cela, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain, le très haut. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah le raffermisse dans sa pratique et dans sa religion jusqu'à la mort. Et il demande à Allah également de le préserver de toutes les épreuves, de toutes les ambiguïtés, de tous les doutes, de toutes les tentations qui pourraient le toucher dans son cœur et l'empêcher de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala ou de s'égarer du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie, et ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui se sont tenus fermement sur le droit chemin, les anges descendent sur eux au moment de la mort et leur disent ne craignez pas et ne soyez pas attristés et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Et les gens du tafsir et les ulama de l'islam, parmi les khulafa ar-rashidin, ont tous expliqué ces versets, ou ce verset au sujet de l'istiqama et de la droiture et de la fermeté, de la même façon et avec des termes qui résument la signification. Essayez de vous approcher un peu. Il y a des gens qui sont dans l'entrée. Ils ont besoin d'espace. Barakallahu fikum. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit que, puis qu'ils se sont mis sur la droiture, cela signifie qu'ils n'ont rien associé avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils ne se sont tournés vers autre chose que lui. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a expliqué ce verset, thumma istaqamu, en disant que, c'est-à-dire qu'ils se sont mis droit sur le chemin de l'obéissance, et ils n'ont pas joué au renard, et à la tromperie des renards. Othman, radiyallahu anhu, il a expliqué le verset thumma istaqamu en disant, c'est-à-dire qu'ils ont purifié leurs œuvres pour Allah seul, c'est-à-dire pour faire des œuvres pour Allah seul avec sincérité. Et Ali, radiyallahu anhu, il a expliqué le verset thumma istaqamu et il a dit, c'est-à-dire d'établir les œuvres ou les actes d'obligation, qui sont des obligations. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a mentionné la même chose. Serviteurs d'Allah, sachez que l'istiqama, le fait d'être sur l'obéissance, sur la pratique de l'islam et sur la droiture et de rester ferme sur l'obéissance d'Allah, c'est de suivre le droit chemin, le chemin qui a été indiqué et la voie qui a été indiquée par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ce qui signifie dans le Coran, alors établis-toi ou bien mets ton visage droit sur la religion. Et il décrit cette religion en disant ad-din lid-dini hanifan, c'est-à-dire il dit que tu dois te mettre droit sur ta religion en étant un hanif. Et le hanif, c'est celui qui s'est écarté des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui s'est tourné uniquement vers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adore personne d'autre que Allah. Donc, il se tourne droit, il tourne son visage droit dans la religion des hunafa, il est hanif.
Et il dit que c'est la nature par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes ont été créés hunafa à la base. Ils sont tous nés sur le tawhid. Et il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Et voilà la religion de la droiture. La religion dans laquelle il n'y a pas il n'y a pas d'égarement, de choses qui tournent dedans, tout est droit et clair. L'imam Al-Hafiz Ibn Rajab, il a expliqué que la réalité de l'istiqama, c'est d'établir le tawhid et de comprendre et de réaliser la réalité de la parole La ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cela signifie de façon absolue et totale, complète, lorsqu'on comprend cette parole, qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéir et ne pas lui désobéir, être reconnaissant et ne pas être ingrat, et également s'écarter de toutes les formes de désobéissance envers Allah. Car toutes les formes de désobéissance, eh bien, ont un effet négatif sur notre tawhid, sur notre unicité d'Allah. Et cela nuit à notre tawhid. Et selon la désobéissance, si la désobéissance en question est un acte de shirk majeur ou de kufr majeur, dans ce cas-là, ça détruit complètement le tawhid. Mais si c'est une forme de shirk mineur ou de kufr mineur ou une bid'ah ou un kaba'ir, des grands péchés, alors dans ce cas-là, ça diminue la pureté du tawhid, mais ça ne l'annule pas complètement. Et donc, il faut savoir de cette façon que tout ce que le serviteur fait comme désobéissance envers Allah, c'est une atteinte à son tawhid, soit dans les fondements ou bien dans la perfection ou la perfection de son tawhid. Et donc, il doit s'écarter de tout ce qui implique une désobéissance à Allah, car lorsqu'il désobéit à Allah, il répond en réalité à l'appel du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui, il dit ce qui signifie, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire celui qui fait tout ce qu'il désire. Tout ce que son âme l'incite à faire comme désobéissance et comme péché, il le fait. Donc c'est comme s'il avait pris sa passion comme son Dieu, comme sa divinité. Et donc ça c'est dangereux. Et la chose la plus importante à dire ou à faire si on veut être sur l'istiqama, sur la droiture, eh bien c'est de commencer par mettre notre cœur droit sur l'obéissance et sur le tawhid. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que si le cœur est droit, le reste du corps sera droit. Mais si le cœur est mauvais, et le reste du corps sera mauvais et corrompu aussi. Donc, de commencer par réformer et changer le cœur et d'essayer de mettre le cœur droit. Puis par la suite, de corriger le reste du corps. Et parmi les éléments du corps, une des choses les plus importantes à mettre sur la droiture, c'est notre langue. Parce que la langue est parfois la cause de la perdition de beaucoup d'entre les hommes. Et donc ça, c'est un rappel général. Et souvent, les gens, quand ils disent, par exemple, les gens à notre époque, ils disent plus le terme istiqama, ou bien à propos de quelqu'un qui applique l'islam ou pratique sa religion, ils ne vont pas dire de lui, il est mustaqim. Les gens ont un nouveau terme qu'ils emploient parfois, ils disent il est multazim. C'est un musulman qui est multazim en arabe. Sauf que le terme qui est employé dans le Coran pour désigner le musulman qui est réellement accroché à sa religion et qui pratique l'islam et qui essaie de s'écarter de tout ce qui est interdit et de faire tout ce qui est ordonné, c'est celui qui est mustaqim, qui est sur l'istiqama, qui est sur as-sirat al-mustaqim et qui essaie d'y rester et de la manière la plus complète possible pour être le meilleur musulman qu'il peut être. Et donc ça, c'est chacun de nous dans notre religion, dans notre pratique de l'islam, on doit
essayer à chaque fois de s'améliorer, à chaque fois faire plus d'efforts pour être un meilleur musulman. Et la foi, comme les ulama l'ont décrit, ils ont dit al-iman qawlun wa amal yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'asi. Naam. Donc la définition des ulama de la foi, c'est que c'est une parole et que c'est une action. Ou bien des fois il dit qawlun wa amalun wa i'tiqad. C'est une parole et c'est une action et c'est une croyance. Et cette foi, elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc, chacun de nous doit travailler sur sa foi et sur sa croyance pour faire en sorte qu'elle soit toujours le plus haut possible. Et bien entendu, parfois elle monte, parfois elle descend. Donc, il faut faire des efforts pour qu'elle monte le plus souvent possible et pour qu'elle descende le moins souvent possible et pour la laisser le plus souvent, le plus haut possible par la permission d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.